Bonsoir, Marie-Laure. C'est bon. Marie-Laure Brossier, je suis conseillère municipale, déléguée à communication, relations publiques et numériques à Bagnolet, société civile. Et j'ai plusieurs choses sur lesquelles je souhaitais intervenir. En tout premier lieu, et là je suis complètement d'accord avec Didier Djihadi sur effectivement la démission des politiques. Une nouvelle équipe qui a été élue, mais il faut savoir que sur les 2 derniers mandats, et notamment sur la fin du dernier, on a eu un maire qui s'est vraiment répandu et dans le communautarisme, le clientélisme, etc., la ruine financière de la ville. Là, vous êtes dans une ville sur un contexte où en 2014, quand on est arrivé, cette ville était totalement à la dérive. On sent encore aujourd'hui comment il est parfois compliqué de remettre les choses sur les rails, donc on peut faire beaucoup de dégâts en peu de temps, et l'équipe qui arrive derrière ramer pour justement remettre les discours, débattre, échanger, etc. Je voudrais, puisqu'on a parlé de concret, que vous dites effectivement, donc c'est bien parce que vous êtes pris un peu comme des profs de droit, voilà, c'est ça. Moi aussi, je suis assez je comprends bien ce que veut dire Didier Djihadi, et il y a des réponses assez factuelles, mais en même temps, c'est votre rôle. Et monsieur donc, qui représente l'État, monsieur Cadenne, je vais m'adresser à vous. Il se trouve qu'effectivement, en 2012, on a eu dans les locaux municipaux de la ville, ici, une école illégale qui s'est installée, une école musulmane, coranique, je ne sais pas comment l'appeler, mais... Et j'étais à l'époque... très engagée avec une association qui s'appelait Citoyenneté en Actes. Et on a très vite été alertés par les habitants du quartier. Et on a envoyé, je vais vous donner la liste de toutes les personnes à qui nous avons envoyé un courrier. Donc il y avait le préfet, M. Galli, qui a été remplacé par la suite par le préfet, M. Lambert. Toutes ces personnes ont reçu des courriers d'alerte. Le député, M. Razi Hamadi, aujourd'hui porte-parole du PS. Le ministre de la Justice, Mme Taubira. Le ministre de l'Intérieur, M. Valls, le ministre de l'Éducation nationale à l'époque, M. Payan, l'inspecteur des circonscriptions, M. Lebaille, le maire, M. Marquet-Verbeck, le préfet donc Lambert, effectivement, le procureur de la République, Mme Moisson. On a alerté ensemble, on était une association avec beaucoup d'adhérents, et ça a été le silence radio total. On a fini par envoyer, je me permets de vous lire, donc je porte à votre connaissance la lettre circulaire de notre association adressée à différentes administrations concernées et la représentation parlementaire pour dénoncer leur incapacité à agir, sinon leur complicité face à l'activité d'une école illégale dans les locaux municipaux de la ville de Bagnolet depuis la rentrée de septembre 2012. Nous posons la question, le territoire de Bagnolet serait-il devenu une zone de non-droit? L'inertie des administrations, des élus de la République et du représentant de l'État face à une violation manifeste de la loi sur l'obligation scolaire et des règlements élémentaires de sécurité, est-elle un manquement? Est-elle délibérée? Doit-elle être condamnée? Quand on a relancé ce courrier, on a reçu une première lettre de l'Académie qui a botté en touche en nous expliquant que comme cette école n'était pas référencée dans les écoles officielles, ce n'était pas leur problème. On a reçu un courrier du cabinet de Mme Taubira pour nous dire on va voir ce qu'on peut faire, on n'a jamais eu de réponse. Et donc, pendant une saison scolaire entière, des petites filles de 8 ans au Massy ont été scolarisées dans une école illégale. On leur a laissé tranquillement finir l'année scolaire, mais à un moment donné, ça devenait un peu gros, donc on leur a gentiment demandé, ils n'avaient pas d'autre choix de partir, surtout qu'ils occupaient les locaux d'une autre association de la ville. Et je suis encore aujourd'hui scandalisée par ce silence. Donc moi, je veux bien qu'on nous fasse des guides, qu'on nous explique qu'est-ce que c'est que la laïcité, et blabla, et blabla, et blabla. Quand des citoyens se mobilisent, et aujourd'hui je suis élue, j'espère que pendant notre mandat, on ne va pas être confronté à d'autres écoles confessionnelles, etc. Et j'espère qu'on aura, toute notre équipe municipale, la force de dire non et de très vite prendre les choses en main. C'est vrai ce que dit Didier, il y a de la peur, même ici, même la majorité de l'opposition n'avait pas pris parole sur ce sujet. Ce sont les citoyens qui se sont mobilisés, c'est nous qui avons posé des questions au conseil municipal. Donc, moi je veux bien comprendre, mais c'est la raison pour laquelle je pense qu'il
la soi-disant laïcité accommodante, bon là on n'est même plus dans l'accommodant, on est dans l'illégal. Je suis contre. Pourquoi? Parce que si vous commencez à mettre le doigt dedans et que peu à peu les choses s'enquissent et rentrent et que les habitants ont fini par interpeller une association pour porter le message, et en face, ça a été la médiocrité la plus crasse de la part des institutions sur ce sujet-là. Et donc moi j'aimerais savoir, vous observez à l'observatoire, monsieur fait coexister tout le monde, où sont les actions quand des citoyens se mobilisent? Merci pour votre question. Effectivement, il peut y avoir effectivement, c'est difficile de le dire en tant que représentant d'une institution publique, mais effectivement je pense qu'il y a parfois de la démission de politique, clairement. Et je pense aussi qu'il y a pu avoir des instrumentalisations de la laïcité électoraliste dans un sens comme dans l'autre. Et donc des démissions parfois, dont l'exemple dont vous avez parlé, voilà, c'est un exemple frappant de ce clientélisme éventuel sous couvert de rien du tout d'ailleurs. Bon. Donc effectivement, c'est inacceptable. S'il s'agit là en l'occurrence d'une école confessionnelle, effectivement, des locaux publics ne peuvent pas l'héberger, c'est clair. La laïcité l'interdit, puisque la laïcité empêche de prêter. C'était quoi? C'était à titre gracieux? C'était. Beaucoup qui était prêté à titre gracieux. À titre gracieux. Et cette association l'a reprêté à une autre association. Ouais. Non, effectivement, on ne peut pas prêter à titre gracieux un local à une association cultuelle. Ça, c'est impossible. Et on ne peut pas, même si l'association n'est pas cultuelle, on ne peut pas prêter à titre gracieux un local à une association qui mènerait une activité cultuelle. Donc là, en l'occurrence, il aurait dû y avoir un contrôle du maire sur l'activité de l'association qui avait droit à ce local. Et le maire a dû refuser effectivement la destination qui était faite de ce local. Ça, je suis complètement d'accord avec vous, c'est le droit, c'est la laïcité qui prévoit ça, effectivement. Donc dans ces cas-là, vous avez eu raison d'interpeller les élus, ce qui n'est pas normal, en effet, c'est qu'il n'y ait pas eu de retour. Nous, on est là pour être interpellés, donc à l'époque, on n'existait pas encore, mais on l'est souvent, et quand on l'est sur ce genre de cas, tout de suite, on oriente, enfin, on rappelle au maire ses obligations. On n'est pas un tribunal, donc on ne peut pas l'obliger, mais on le rappelle au maire, on informe le préfet de la difficulté pour qu'éventuellement le préfet aussi rappelle au maire ses obligations légales. Et si vraiment ça n'aboutit pas, il faut aller devant le tribunal. Il n'y a pas de question. Il ne faut pas hésiter non plus à saisir la justice qui est là pour appliquer le droit. Non, mais ça, c'est très gênant ce que vous dites. C'est-à-dire que c'est les citoyens qui doivent faire justice. Si on élit des élus, c'est pas pour que ce soit les citoyens qui se portent et qui portent plainte. C'est aux élus de faire leur job. Je suis d'accord, mais si l'élu ne fait pas son job, au-delà de plus beau voter pour lui, vous pouvez parfaitement saisir la justice. Je peux intervenir sur l'interagir juste parce que intervenir juste sur le côté de l'aspect juridique. Quand on est citoyen, quand on agit en justice, le juge apprécie votre intérêt à agir. D'accord? Donc quand vous êtes une association, vous pouvez avoir un intérêt à agir. Donc c'est pas parce que l'élu n'agit pas que vous, en tant que citoyen, vous n'avez pas le droit de saisir la justice. Les deux choses ne sont pas incompatibles, sachant que l'état de droit en France est bien fait, les règles de procédure civile sont très bien faites, et a priori, si vous remplissez les conditions pour une action en justice, vous pouvez très bien assigner l'association en question en justice. Il y a aucune, et ce n'est pas exclusif. Le monde merveilleux, c'est qu'un élu se mobilise et que la population je donne juste aussi d'autres pistes qui sont à la fois une action de la collectivité, et en même temps, vous avez tout à fait intérêt à agir en tant qu'association et ou en tant que particulier sous réserve de remplir les conditions pour agir en justice. Ça ne pose pas de difficulté. Après, le faire ou pas, c'est une autre question, mais sur le point de vue de la technique juridique, il n'y a aucune difficulté. Tout à fait. Vous avez eu raison d'interpeller les élus, la préfecture, etc. Mais effectivement, s'il n'y a pas de retour, vous aviez un intérêt à agir, vous auriez pu saisir la justice sans difficulté. Après, j'ajouterais que, pour prolonger un peu le sujet, que nous avons demandé au ministère, enfin qu'on est d'ailleurs d'accord, qui mène ce travail aussi, au ministère de l'Éducation nationale, de renforcer les contrôles sur tous les établissements hors contrat. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez peut-être, pour les établissements scolaires hors contrat, les contrôles sont minimales. C'est vraiment salubrité, c'est sécurité, c'est celui qui ouvre son établissement qui est censé quand même avoir un diplôme, mais ça ne va pas très loin.
Il y a normalement quand même le contrôle de l'acquis des connaissances, mais c'est variable. Donc là, on souhaite effectivement, et le ministère, je crois, va réussir à le faire très prochainement, renforcer les contrôles de tous ces établissements qui sont hors contrat, puisque les sous-contrats, normalement, sur le coup, ils sont très régulièrement contrôlés par des inspecteurs généraux de l'éducation nationale pour voir si effectivement tout est dans les règles. Ce qui est d'ailleurs pas toujours le cas, hein. Entre nous, il y a pas mal d'établissements, même sous contrat, même dans la région, catholiques traditionnalistes, on va dire, qui ne sont pas franchement sur la ligne du respect des programmes. Donc ces contrôles, ça concerne tout le monde, mais effectivement, il faut les renforcer. Contrôle pour les établissements hors contrat et aussi pour l'enseignement à domicile. Parce que là aussi, il y a des questions qui se posent sur l'enseignement à domicile.